Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. J'espère que vous passez des très très bonnes fêtes, fêtes de fin d'année, hein. Ce qui est en train de se voir, ce qu'on est en train de voir, c'est il y a toute cette ligne temporelle de la troisième dimension, cette vieille matrice qui est vraiment en voie d'extinction. C'est en train de disparaître. Il y a beaucoup de gens qui étaient tellement accrochés à ça, hein. Désolé, mais bon, ils partent, ils décèdent. Donc il y a toute une nouvelle génération qui va arriver, qui n'est plus supportive de toute cette matrice fantôme. Et donc, il y a tout ce réveil de l'humanité qui est supportif de quelque chose de meilleur. Donc, progressivement, on va voir la dissolution. C'est un peu comme une ligne temporelle en voie de disparition, hein. Tout ça, ça va s'écrouler. Ça va être remplacé par quelque chose de mieux. Et donc, ce qu'il y a, c'est que bon, on est passé à travers cette année 2020. C'était une année d'isolement, de confinement, de solitude, hein, d'introspection. Il y a tous ceux qui ont fait le travail intérieur, qui ont profité pour faire le travail intérieur, et ceux qui ont refusé de le faire. Ceux qui ont refusé de le faire vont devoir se rattraper plus tard, hein. Et donc, en 2021, on va voir, il va y avoir vraiment ceux qui ont fait qui ont fait le travail qui avait été nécessaire et ceux qui ne l'ont pas fait. Et donc, mais on va plus pouvoir vraiment trop interagir avec ceux qui sont restés un petit peu derrière, qui sont restés dans ce système d'égocentrisme matérialiste, hein. On va plus vraiment pouvoir. C'est un petit peu comme des enfants qui, une fois qu'on passe au collège, on n'a plus forcément envie d'aller jouer avec ceux qui se restent à la petite école, hein. On a envie de s'amuser avec les autres, hein. Mais on va trouver de nouveaux amis, de nouvelles connexions. Parce qu'il y a certains de nos relations qui n'ont pas fait ce travail. Mais là, tout le monde va y arriver. C'est juste qu'ils ont choisi une route beaucoup plus longue de ne pas vouloir se réveiller. Et donc, on ne sera pas tout seul, hein, dans ce procédé. On a été un petit peu seul, isolé, hein, par rapport dans cette période de transition, c'est-à-dire que la plupart des gens ne voulaient pas croire. Il y a encore des gens qui sont vraiment très accrochés à ce programme de la 3D, hein. Mais enfin, bon, il va y avoir vraiment ces deux positions qui vont devenir beaucoup plus définies, hein. Euh, et donc, bon, c'est un petit peu... Une fois qu'on sera adulte, de toute manière, une fois qu'on sera tous réveillés, hein, une fois que la différence d'âge n'aura plus aucune importance. Le fait qu'on sera réveillé 10 ans avant ou 10 ans après, hein, il y en a qui vont prendre 10 ans pour se réveiller aussi, hein, on ne sait pas. Tout ça, il n'y a pas de jugement, c'est juste des voies différentes qui ont été choisies. Et donc enfin, il va quand même y avoir un regroupement avec tous ceux qui sont vraiment dans cette même énergie, hein. On est dans la conjonction, une grande conjonction de Saturne et Jupiter. C'est toute cette présence je suis qui est activée, on peut recevoir plus, hein. Et là, cette flamme violette, le septième rayon divin on va travailler avec ça, hein. C'est vraiment la flamme qui va être utilisée pendant tout l'âge de l'Aquarius, pendant tout l'âge du Verseau. C'est vraiment la flamme des transmutations qui transmute toutes les imperfections, qui les ramène à la lumière blanche de la perfection. Et donc, c'est vraiment la flamme qu'on va devoir utiliser, hein, pendant des siècles à venir. Enfin, en essence, on est en train de réussir à traverser cette quatrième dimension. Et donc, il va encore y avoir des changements en 2021, des transformations, des états de chaos, hein. Mais bon, c'est nécessaire. Vous voyez ça comme nécessaire, hein. C'est vraiment pour désassembler cette matrice fantôme. Il faut vraiment rester centré dans le cœur, hein. Ça reste quand même très essentiel. Et dites que vous êtes votre présence je suis ma présence je suis un avec la présence je suis de tous les êtres sur Terre. À partir de là, vous activez toute la présence je suis des autres, en leur nom, hein, vous activez leur présence je suis, vous leur rendez service en faisant ce travail d'unification, parce que les présences je suis sont déjà unifiées, mais bon, quand vous réalisez que vous êtes votre présence je suis et que vous êtes un et connecté avec les présences je suis de tous les êtres, ça les assiste, hein. On n'a pas besoin de les prendre un par un. Vous pouvez travailler à travers le collectif des présences je suis. Il y a vraiment cette nouvelle énergie qui a été téléchargée avec ce solstice. Et donc, c'est en votre nom, hein, au nom de ceux que vous aimez et au nom de toute l'humanité. Vous pouvez faire ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir commencer à profiter des fruits de l'esprit, hein, de goûter à cette lumière douce qui est bleue. C'est la lumière du feu bleu, mais elle est douce. Enfin, je veux dire, elle peut être très chaude si les gens sont vraiment dans des choses très impures, mais sinon, c'est une lumière très douce, hein. C'est une énergie qui nous enveloppe, cette lumière douce. Cette lumière de la volonté divine, mais aussi c'est la lumière
le premier rayon, hein. Et donc on continue à construire ce pont arc-en-ciel qui crée un pont entre, qui est le pont arc-en-ciel, qui est la somme des 7 rayons de lumière qui sont dans nos chakras, qui crée un pont, une voie de connexion et de communication et d'échange avec les plans supérieurs de l'univers, avec les dimensions des maîtres ascensionnés, les dimensions de tous ces... Et donc, mais on a besoin, eux peuvent travailler dans leur sens descendant, mais nous, on a besoin de travailler dans ce sens ascendant pour continuer à renforcer mais il suffit de le penser, de le vouloir, de le demander, et les choses arrivent. Je vais tirer quelques cartes. Le passé, c'est la récompense. Le présent, c'est le pardon. Le futur, c'est la confiance. On travaille actuellement sur la droiture, s'aligner le plus possible avec la loi, et la future, ça va être la protection. Savoir que bon, à travers tout ce qui va se passer, on sera quand même protégé. Les travailleurs de lumière seront protégés à travers ce changement, parce que bon, il y a quand même extrêmement de... C'est un petit peu comme s'ils jetaient toute leur force dans la bataille. Ils nous sortent des trucs, mais qui sont complètement déments, hein. La 360e vague en 2070, la 360e vague de coronavirus vous forcera à faire le 93e rappel de vaccin. On est vraiment dans des trucs de fous, hein. Ils sont complètement malades avec ça. Alors que bon, il faut pas rentrer, il faut rester neutre par rapport à tout ça, il faut essayer d'en rire, mais enfin bon, tout ça c'est en train de se désagréger de toute manière. Faut planter, on a planté ces roses d'amour, le rose, les roses roses, c'est l'amour inconditionnel, et petit à petit on va les voir s'ouvrir partout autour de nous, et elles vont se transformer en doré. Cette galaxie va devenir la galaxie de la rose d'or. C'est Michael qui avait annoncé ça il y a des années. Ces roses d'or, on va les voir partout, hein. Toute la galaxie est en train d'être élevée jusque dans la 5e dimension. Pour le moment, on s'occupe de la Terre, bien sûr. Et parce que bon, en 2020, on a eu l'expérience des épines, hein. La couronne d'épines, on a dû la porter, hein. Mais bon, on doit être vraiment testé à travers des difficultés, des épreuves, hein. Il y a des épreuves, des fois il y a des épreuves, et bon, si on arrive à passer le test, parce que bon, il faut essayer de rester irréprochable, même quand on souffre, il faut garder le cœur ouvert, même si la vie est difficile, hein. C'est ça qui nous permet de passer le test. À ce moment-là, bon, on est quand même... on arrive à passer à travers, hein. Faut ressentir la lumière et l'amour, être en paix et ancrer ces roses de l'amour partout où on va. Et donc, parce que cette lumière intérieure, c'est notre destinée, c'est notre destination. C'est le retour du divin féminin. C'est un endroit où seul l'amour règne, hein. Il faut vraiment que l'amour soit réel dans notre vie. Et on doit lâcher prise sur certaines vieilles relations, que ce soit des relations amicales, que ce soit des relations même familiales, hein. Si les gens sont pas prêts, on peut pas dire qu'on ne doit pas être là pour eux, mais enfin bon, on peut plus jouer le jeu de faire semblant que c'est eux qui ont raison dans leur ignorance, hein. On doit être vrai par rapport à soi-même. Sur des vieilles croyances, les croyances, c'est... ou comportement, des croyances, c'est des choses qu'on se répète, hein, ou des habitudes. Il faut vraiment se préparer pour dire recevoir le nouveau. Et donc c'est une naissance et une renaissance du soleil, hein, qui est en train de se passer avec ce solstice qui était la nuit la plus sombre de l'année. Et donc continuer à travailler avec cette triple flamme, la flamme bleue, flamme bleue, la flamme rose et la flamme jaune. C'est une triple flamme sacrée, la flamme bleue de la volonté divine, la flamme rose de l'amour divin et la flamme jaune de la sagesse divine, hein. Ces 3 flammes qui doivent être équilibrées à l'intérieur de nous, il faut les visualiser. Et si vous êtes vraiment fatigué, c'est normal, hein, parce qu'il y a des téléchargements, le corps change très très vite, il y a tout ce procédé de régénération cellulaire. Donc c'est normal d'être tout le temps un petit peu fatigué, hein. Il faut profiter le plus possible pour se reposer et trouver le calme de l'esprit. Voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos subscriptions, vos donations. Tout ça, c'est vraiment tout très utile parce qu'au plus il y a de commentaires, généralement, au mieux la chaîne est référencée aussi. Et là, je vous remercie. Il y a 4000 abonnés. Là, on a passé les 4000 abonnés. Et donc, j'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont venir écouter ces messages, pas pour mon ego, mais parce que bon, c'est utile, ça ancre ces énergies, et puis qui vont même communiquer ces énergies autour d'eux. C'est la plus haute sagesse, c'est la régénération, accepter de laisser faire cette régénération.
grâce au fait qu'on peut se reposer aussi. Ce que l'on doit comprendre, c'est le vent du changement. On a l'habitude que le vent souffle dans un sens, donc on est un petit peu réticent à mettre les voiles parce qu'on se dit, et s'il nous ramène encore sur cette berge-là, on attend de voir que le vent va dans la bonne direction pour mettre les voiles quand même. Hein. Ce que l'on doit... Ce que l'on doit faire, ça reste la symphonie inachevée. C'est compléter ces petites choses que l'on doit faire à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre procédé, qui sont pas, cette énergie du solstice nous aide, nous donne plus de courage afin de les faire. Et l'aboutissant reste une longueur d'avance. Hein. On va continuer à avoir cette longueur d'avance sur les choses, sur les événements, sur les situations. Donc voilà, hein, je vais chanter une vieille chanson. C'est une très vieille chanson, elle aura 200 ans. Il y a plusieurs versions de cette chanson. C'est une chanson qui date c'est une ballade de la conquête de l'Ouest. C'était une chanson, je sais pas, il faut chanter une chanson. Ça s'appelle Clementine. It goes like this. In the mountain, in the canyon, excavating for a mine, dwelt a miner 49, and his daughter Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. How I loved her, though her shoes were number 9. Herring boxes without topses, sandals were for Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Drove the horses to the water every morning just at 9. Hit a foot against a splinter, fall into the foaming brine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Rubbing lips above the water, blowing bubbles soft and fine. But alas, I was no swimmer, and I lost my Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. How I missed her, how I missed her, how I missed my Clementine. But I kissed her little sister and forgot my Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Ah, c'est une vieille chanson, pardon, au moins 200 ans. C'était une chanson qui... Enfin bon, je sais pas pourquoi, je pensais chanter cette chanson. C'est une vieille chanson qui est un peu humoristique, un peu triste mais humoristique. La situation, c'est le 9 de Michael, pour un final. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse auquel vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité et inquiétude. Voilà, hein, il y a encore ces fragments d'incertitude qui peuvent encore réémerger. Hein. Il faut être patient, il faut être persévérant, il faut continuer à amener la lumière en nous. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout. Et puis je vous dis à très bientôt, Namasté, Agapé.